nom de Jésus. Amen. Ok, que la paix du Seigneur soit sur votre vie. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, le livre de Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Luc, chapitre 24, à partir du verset 13. Quelqu'un va lire à haute voix. J'ai la parole du Seigneur dans le livre de Luc, chapitre 24, au verset 13. Si vous y êtes, je fais la lecture. Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? Verset 18, l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas que ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Verset 20. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelquefois d'entre nous sommes fort étonnés, s'étant rendus le grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que Jésus-Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le pressait en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin, et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin. Et comme il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. 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 Ok, une sœur va lever la voix pour dire merci à Dieu pour la parole de Dieu. Une sœur. On est interrogé. Oh, ma sœur de Kansas. Elle s'appelle comment? Saint-Tiche. Non, c'est pas Saint-Tiche. Kansas, ça va Saint-Tiche. Giovanni. Giovanna. Ok, Dieu te bénisse. Je dis merci à Dieu pour la parole que nous avons écoutée. Ça va, ça peut aller? Ça va aller? Ok, donne-lui le micro. Merci pour la parole.
Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ok. Nous allons suivre. L'histoire ici, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Il s'agissait de 2 disciples qui, après que Jésus soit crucifié, qui allaient quelque part et en chemin, ils se sont mis à parler de la mort de leur maître. On a toujours, je dirais plus ou moins lu ce message. Nous le savons tous, pour ceux qui lisent leur Bible d'ailleurs, bien sûr. Et donc, voilà qu'ils ont croisé un homme qui s'est mis à marcher avec eux. En réalité, cet homme, c'était Jésus-Christ. Mais est-ce qu'eux, ils l'ont reconnu? Alléluia. Est-ce qu'ils l'ont reconnu? Ils ont su que c'était Jésus, leur maître qui était là. Jésus qui est né, qui a grandi, qui les a appelés au ministère. Ils ont fait le ministère avec eux, lui du moins. Et voilà qu'après la résurrection, ils ne l'ont pas reconnu. Ils étaient en train de marcher avec lui, mais ils n'ont pas pu le reconnaître. Alléluia. Le verset 16 dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alléluia. Mais regardez un peu à quoi ça ressemble. Quelqu'un avec qui tu as vécu, tu as fait un ministère avec lui pendant un certain nombre d'années, et puis voilà, il marche avec toi, tu n'es pas en mesure de le reconnaître. C'est bizarre, non? Mais ils ont bel et bien marché avec lui, et ils racontaient les difficultés que leur maître a pu connaître. Les principaux sacrificateurs l'ont tué, ils l'ont mis au tombeau. Et donc les femmes, 3 jours après, sont allées. Les anges leur ont dit qu'il a été ressuscité. Ils ont commencé à raconter. Le Seigneur même a eu à prendre la parole pour essayer de leur expliquer, commençant même par tout ce que les prophètes avaient dit. Mais malgré cela, ils n'ont pas pu reconnaître le Seigneur. Alléluia. Mais il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, de nos jours, ces mêmes choses se passent au milieu de nous. Nous avons des frères et des sœurs dans l'assemblée qui sont aussi frères en Christ, qui sont aussi chrétiens, qui donnent leurs offrandes, qui donnent leurs dîmes, mais qui ne connaissent vraiment pas le Seigneur. Eux-mêmes, peut-être, ils ne savent pas pourquoi effectivement ils sont là, dans la main du Seigneur. Ici, ces disciples, peut-être qu'ils pensaient que Jésus était un vieux, un homme un pêcheur, de Galilée ou bien d'où, quelque part là-bas. C'est comme ça qu'ils le prenaient. Vous allez voir des gens, des frères qui sont avec vous dans l'église. La seule chose qu'ils prennent au sérieux, c'est si tu es chrétien, tu vas au village sorcier, tu ne peux pas te tuer, c'est fini. C'est la partie la plus importante là qui est là. C'est-à-dire protection, c'est fini. Moi-même, je suis venu ici là. Quand on a pris, moi j'étais malade, je suis guéri. C'est là que bon, je suis venu dans le Seigneur, c'est fini. Lui, c'est la guérison. C'est tout ce qu'il voit. Le reste, ça, il ne calcule pas. Il y en a, c'est à cause de fils en Christ clair. Il est venu dans l'église. C'est tout. Après ça, il n'y a plus rien. Donc, sa façon de voir Jésus, c'est juste quelqu'un, il donne ça en Christ, puis on marie, et puis c'est fini, on est à l'aise ce soir à la maison. Donc, il y a des gens dans l'église, leur façon de voir Jésus, c'est comme ces disciples-là voyaient Jésus. Ils le voyaient comme un simple monsieur, comme ça, païen, qui passait, qui marchait avec eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Ils ne l'ont pas reconnu. Leur maître est avec lui, ils ne l'ont pas reconnu. Il y a des gens qui pourraient être avec eux dans l'église. Ils peuvent faire 20 ans, ils ne se baptisent pas. Parce qu'ils ne trouvent aucune importance dans le baptême. Ça dépend de sa manière de voir le Seigneur. Ça dépend de sa manière de comprendre les choses du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce qui m'a fait mal un jour, même encore plus mal un jour, il va me suicider. Oui, mais ça fait mal. Un ancien qui est camarade, collé, serré. C'est pas ici, hein? C'est pas chez moi là-bas aussi, hein? C'est sous d'autres cieux. Il est ami fidèle du pasteur. Et puis il tombe amoureux de la femme du pasteur. Regarde-moi les choses comme ça. Mais c'est la vérité. Et puis ça s'est passé aux assemblées de Dieu. C'est pas dans les ministères à gauche à droite. Ça s'est passé aux assemblées de Dieu. Il prêche ses scènes, il impose les mains aux gens, il prie, il fait ceci. Mais il est tombé amoureux de la femme du pasteur. Et la femme du pasteur dit, si je dis à mon mari, l'église va se casser. Donc elle seule a géré l'information. Elle le chasse, recule.
Il est marié. Sa femme est camarade de la femme du pasteur. Lui-même, il est ami du pasteur. Et puis, souvent sur la chair, le pasteur même déclare qu'ils sont amis. Mais en cachette, il est amoureux de la femme du pasteur. Est-ce que vous imaginez? Par moment même, c'est la dame même a rendu le témoignage. C'est pas dans le film, j'ai regardé, c'est pas dans le livre d'histoire, j'ai regardé. La dame même a rendu le témoignage. Il balance la nuit les images pornographiques. À la dame, il est aux assemblées de Dieu. Ça dépend de comment il voit Dieu. Ça dépend de sa manière de comprendre Dieu. On peut bel et bien être dans l'église, hein, mais si on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi on est là. On ne voit pas Dieu comme il se doit. On peut se permettre de faire tout ce qu'on croit avoir vomi avant. La dame a été très forte. Gérer l'information doucement, 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 pour éviter que l'église se casse. Elle n'a pas cédé à sa folie. Mais c'était un ancien. Hier, le pasteur disait que nous, nos fiancés, là, comme vous, vos fiancés, là, ou dans les bises, dans le noir, ça dépend de comment ils comprennent Dieu. Ça dépend de comment ils voient Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aussi hier, j'ai profité pour dire l'Amérique, c'est le business. L'Amérique, c'est l'argent. Mais avant l'argent, arrange-toi à être bien assis dans le Seigneur. Parce que quand l'argent arrive, les péchés viennent habiter devant ta porte. Ils habitent là. Quand l'argent va venir, tu vas te mettre à effectuer des voyages. Vous êtes une foule chrétienne, mais il y aura des moments où tu seras face à une foule païenne. Pour des conférences, pour des enseignements, pour des colloques. Mais c'est des païennes. Et puis elles ne vont pas loin. Elles tournent autour de toi. Donc, avant d'avoir l'argent, cherche à être bien assis dans le Seigneur. Même dans la recherche de l'argent, il y a beaucoup de choses. Un jour, à Abidjan, on m'a appelé dans l'un de nos ministères, et puis on m'a fait asseoir. On m'a dit, mon petit, c'est comme ça les choses se passent. Si tu veux, on va aller à un Ken. À Abidjan, on appelle ça Ken. On va faire. Il dit quel Ken? C'est les actions du ministère. Il y a trois ordres d'enseignement dans mes écoles. Il y a technique professionnelle, il y a supérieur, il y a technique, il y a professionnel, il y a supérieur. Donc c'était l'un des ministères qui m'ont appelé. Et on dit, mon petit, si tu es devenu riche, c'est simple. Si l'État te doit 200 millions, nous on va faire, puis le trésor va payer tes 200 millions. Maintenant, la DAF, parce que c'est la DAF qui fait l'engagement pour dire, le jeune homme a travaillé, nous lui devons 200 millions, et puis le trésor public paye. Donc la DAF, le trésor, ils s'entendent. Quand on va te payer tes 200 millions, ou bien tes 300 millions, quel que soit le montant, on te paye ça. Chaque année, ce que nous faisons, les étudiants, les élèves que nous enseignons, l'État paye leur scolarité après. Voilà, c'est ça une question. Donc quand ils vont payer là, et puis eux, ils vont annuler la trace, ils vont effacer la trace. C'est comme si on n'a pas encore payé, il n'y a rien même encore. Et puis maintenant, on pisse encore. Deuxième, on pisse là. Et puis le trésor là, payeur général de trésor, il prend la moitié, puis toi tu prends la moitié. À supposer que ton année c'est 300 millions comme ça on t'a payé. Et puis il y a un deuxième 300 millions qui est pissé. La moitié, ils vont prendre 150 millions, toi tu prends 150 millions cadeau. Imagine, tu fais ça sur 3 ans, mais tu as construit même, tu as dans ton Manhattan à Abidjan là-bas. Et puis j'ai des amis qui ont fait ça. Mais ils se sont alignés des choses, de ces richesses, ils se sont amassés des richesses. Ça dépend de comment ils comprennent Dieu. Dieu, c'est comme une histoire géographie dans leur tête. Ça dépend de comment ils voient Dieu. Mais j'ai des amis qui alignent ça chaque année. Mais malheureusement, bizarrement, ils viennent chez moi et puis me demandent comment j'ai fait. Moi, je suis associé à qui? Et moi, je suis associé à lui qui est au paradis. Je suis associé à lui. C'est comme ça, je sais. Chaque année, ils pissent, ils volent l'État. Pour moi, un peu que Dieu donne là, vrai, où j'ai enseigné, vrai, Dieu donne là. J'enlève ma dîme, j'enlève les offrandes, puis j'enlève encore ce qu'il a fait avec mon ministère. Ce qu'on a dit hier, mon ministère, c'est contrôlé par mon pasteur. Quand il sort là, mon pasteur, c'est que Jésus. Quand il m'a envoyé là, j'ai dit, parle à mon pasteur. C'est pas ça. Voilà, mon pasteur, c'est que Jésus. Quand il est parti là, on doit aller ouvrir une œuvre
chez les Baoulés au centre là-bas, le nom du village là, et puis à Bouna. Notre pasteur c'est Bouna là, c'est notre pasteur qui m'envoie là-bas. Donc mon argent, j'allais partir offrande, dîme, et puis une partie pour tout le ministère que je fais, puis le reste je garde. Et un peu qui reste, je garde. Tiens, Dieu me donne une idée, investir dans telle chose. Quand il investit dans un vrai champion, ça pousse. Donc mes amis ne comprennent pas. Quand ils volent cet argent, ils se lèvent comme ça, et puis il prend une jeune fille claire, sa secrétaire, il va en Europe. Il va se bouger au moins 3 mois. Quand il vient, l'argent est fini. C'est plus, c'est parti. Tu prends une femme qui va te bouger en Europe, tu vas revenir à l'argent encore. Madame est là. Alléluia. Ça dépend de comment il voit Dieu. Pour éviter de faire comme les autres, pour éviter de raisonner, de marcher comme les autres le font, il faut voir Dieu sur son trône. Comme celui qui peut t'enlever la vie et qui peut te donner la vie. Celui de qui tu dépends, qui te donne le salut après ta mort, c'est-à-dire après ta mort sur cette terre, tu seras avec lui. Celui de qui tu dépends, celui sans qui tu ne peux rien faire. Et Dieu doit être la plus importante des choses dans ta vie. Alléluia. La plus importante de tout dans ta vie. Si tu n'as pas compris ça, tu t'es mis à chercher de l'argent. Cet argent va constituer ton billet d'avion pour l'enfer. C'est comme ça les choses seront. Parce que quand il y a l'argent, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Opportunité au niveau de l'acquisition d'argent, opportunité sexuelle, opportunité, il y en a plein qui arrivent. Les hauts de gamme, Satan il a les hauts de gamme, hein, il va les faire passer devant toi. Cadeau gratuit, il y en a. Mais comment on arrive à résister devant ça? C'est quand tu n'arrives à t'asseoir dans le Seigneur avec force que tu pourras tenir. Et quand tu arrives à être assis dans le Seigneur, tu sauras que chaque jour, on doit demander sans cesse la grâce de Dieu. Chaque jour, il faut demander chaque jour. Comme si tu n'en as jamais eu, il faut demander chaque jour. Alléluia. La nourriture du Seigneur, qui est la Sainte Seine, vous verrez à la fin du verset, c'est quand Jésus a rompu le pain, il leur a donné, ils ont mis dans leur bouche, que leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire que la Sainte Seine que nous prenons est une puissance. Alléluia. Les gens ne savent pas. Ils se lèvent, ils prennent la Sainte Seine. Et puis Dieu, ils donnent bis n'importe comment. Tu vas mourir un jour. Tu vas mal mourir un jour. Le jour là, le pasteur va vouloir prier pour toi. Il va le faire parce qu'il est obligé. Il va le faire. Il va vouloir prier pour toi. Il va tout faire. Mais il ne sera pas exaucé. Malgré l'onction qui est sur lui, il ne sera pas exaucé. Et puis, tu vas mourir mal sous ses yeux. Il sera en train de pleurer avec sa femme. Il ne pourra pas te faire frémir parce que tu as déshonoré Dieu. La puissance se trouve dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Les gens jouent avec. À Abidjan, il y a un tonton qui, comment on appelle ça? Je fréquentais la famille parce qu'il y avait la petite soeur de la dame, je voulais me fiancer à elle. Ça n'avait pas marché me fiancer là. Ça, c'est une longue histoire. Mais c'était au début, je n'étais pas encore marié. Et donc, je fréquentais la famille. Le tonton, c'est un bandit. Dans le couloir, il avait des copines, les jeunes filles du couloir. Il sautait, il fait enfant. Et puis voilà, la tante est là. Et son cœur saigne, elle rongeait, c'était difficile, mais elle supportait. Et puis il s'est converti. Dans la conversion là, il continuait toujours d'avoir les petites filles dans le couloir. Il cherchait à gauche, il cherchait à droite. Et puis il prenait ses scènes. On ne joue pas avec le sang de Jésus. On ne joue pas avec la chair de Jésus. Alléluia. Et un jour il tombe malade. Ça a commencé ici. Douleur au pied là-bas. Douleur là est montée progressivement. Quand la douleur passe, où la douleur passe, la partie là meurt. Quand la douleur passe là, la partie là meurt. Ça ne bouge plus, ça ne peut plus se mouvoir. Jusqu'à... C'est arrivé ici, quand c'est arrivé dans le bras. C'est arrivé que côté 50% est mort. Vraiment mort, ça ne bouge plus. Jusqu'à c'est venu. Nous on a prié, on a prié, on a prié, on a prié. On a eu peur, on l'a pris, on l'a envoyé à l'église. Il a avoué tout, il a tout avoué, il a tout dit. Sa femme a assise, puis il explique les filles qu'il enseignait à gauche, à droite, tout ce qu'il a fait, il a tout expliqué. Mais ça n'a pas empêché Dieu de prendre son âme. D'accord, tu as avoué, tu as tout dit, c'est compris. Peut-être que Dieu lui a dit, je t'accepte,
qu'on appelle ça, dans mon paradis. Mais tu vas partir quand même. Tu vas mourir quand même. Et quand il a vu de tout avouer, les gens ont pris pour lui. Les jours qui suivent, il est décédé. Il prenait la Sainte Seine quand il faisait ça. La Sainte Seine ouvre nos yeux et nous permet de voir Dieu comme il est. Mais attention, on ne joue pas avec. C'est pas parce que tu es en Amérique, tu vas penser que pour toi est différent de pour Afrique. Non, la puissance, c'est en Afrique. Ici, on peut jongler. Amérique, là, c'est Dieu. Ça, c'est des raisonnements inutiles. Dieu n'est pas dans ça. Tu t'amuses, tu vas te faire mourir. Tu te fais tuer du moins inutilement. Le pasteur ne pourra rien faire. Il y a un autre frère qui a fait la même chose. Et il a eu une plaie au pied. La plaie là, a commencé à le bouffer. Et on coupe. Les docteurs coupent. Plaie la montre, on coupe encore. Plaie la montre, ils ont coupé son pied. Coupé jusqu'à... On ne pouvait rien faire. Il est mort. Il a avoué après. Voilà ce que je faisais. Voilà la fornication que je commettais. Je volais. Je faisais ceci. Mais malgré cela, il n'y a pas de problème. Certainement, Dieu l'a pardonné. Mais quand même, il va mourir. Parce que qu'est-ce qui prouve que si Dieu te pardonne, quand il t'a pardonné, s'il te laisse vivre, qu'est-ce qui prouve que tu vas pas recommencer? Or, Dieu a le plus important dans son cœur, c'est le salut de notre âme. Donc, si toi tu es bizarre là, c'est que lui va faire pour que tu sois sauvé, il fait maintenant. Voilà. Bon, il a demandé pardon, il est sanctifié, c'est bon. Pendant qu'il est clean là, il y a le mettre au paradis en même temps, c'est mieux. Il ne faut pas qu'il y ait les épreuves. C'est comme ça. C'est pourquoi souvent les gens là sont obligés de mourir là. C'est pour leur bien. Toi, tu veux mourir de cette façon, dans l'anonymat. Un enfant de Dieu doit mourir dans la gloire. C'est pas dans l'anonymat. C'est pas de façon bizarre où tout le monde, les gens ont peur d'aller le saluer parce que son odeur, ça dégage. C'est pas comme ça l'enfant de Dieu meurt. Tu meurs dans la gloire parce que tu as servi Dieu. Dieu est reconnaissant. Dieu est reconnaissant. Tu prends ton argent, tu le mets dans le Seigneur. C'est pour que vraiment t'écrase un jour. C'est vrai qu'on va mourir, mais c'est pas bêtement. Mais si tu te comportes bêtement, tu vas mourir bêtement. Tu vas aller dans un endroit bête pour l'éternité. C'est dangereux. C'est pas ça le souhait du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimés frères et sœurs, nous devons prendre au sérieux la nourriture du Seigneur. Le sang du Seigneur et la chair du Seigneur que nous prenons, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. La puissance se trouve à l'intérieur de ce sang du Seigneur. Alors si tu veux voir le Seigneur clairement, correctement, prends le repas du Seigneur et demande à Dieu aujourd'hui d'ouvrir tes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Aide-moi à te voir comme il se doit. Il fut un temps où des gens ont attrapé 10 personnes. Alléluia. Amen. Amen. Le son est bon. Alléluia. C'est vraiment le son. Allô, alléluia. Nous sommes au terme du message. Il y a un jour où les gens maltraitaient 10 personnes. On les maltraitait, on les blessait parce qu'on veut qu'ils renoncent à Jésus. Et puis, ils n'ont pas voulu renoncer à Jésus. Il y a un qui, dans les difficultés, a dit: je renonce à Jésus. Je renonce à Jésus. Et on a arrêté de le frapper, de le maltraiter. Sur place, Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu dans le ciel 10 chaises royales et 9. Les gens sont assis dedans, comme des rois. La 10e chaise est restée vide. C'est comme quand tu es assis sur une chaise, tu te lèves un coup et puis la chaise est levée comme ça. C'est-à-dire lui qui était assis dedans vient de se lever. Du coup, il a su que c'est les 9 qui l'ont dit, qui n'ont pas encore dit qu'ils se à Jésus, qui sont assis là. C'est lui qui vient de se lever sur la chaise royale. Il a crié en même temps: non, je ne renonce plus à Jésus, tuez-moi, tuez-moi, tuez-moi. Dieu a ouvert ses yeux. Quand Dieu ouvre tes yeux, tu vois sa gloire. Tu ne peux plus te permettre de donner plus dans la cachette. Tu ne peux plus te permettre de voler dans ton service. Tu ne peux plus te permettre de faire ce que tu veux. Donc
le plus important, bien mes frères, c'est de demander à Dieu ce matin qu'il ouvre nos yeux. Alors quand tu vas prendre la Saint-Seine, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels pour que tu le vois comme c'est toi, pour que tu puisses avoir la force de renoncer à ce qui n'est pas bon, pour que davantage tu aies la force de continuer avec lui, pour que tu puisses prendre tes finances et lui mettre à sa disposition. Parce que si tu sais qu'il est grand, il te sauve, il t'oriente, il te bénit, ça ne te fera pas mal de mettre tes finances à sa disposition. Que le Seigneur nous bénisse. Ensemble, prions le Seigneur. Gloire à Dieu.